Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous allons parler de l'église locale. Amen. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Éphésiens chapitre 4, versets 2 à 3. Supportez-vous les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Soyez bénis. Dans l'évangile selon Matthieu, Jésus lui-même parle de l'église. Jésus parle de l'église dans deux sens complémentaires. Il parle d'abord de l'église en tant que corps du Christ. Il parle d'abord de l'église en tant qu'église universelle. Nous avons cela dans Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il s'agit ici de l'église comme étant le corps du Christ. Ici, il s'agit de l'église universelle. Jésus-Christ ici exprime le plan du salut qu'il a pour sauver les pécheurs de par le monde entier. Jusqu'aux confins du monde, tous ceux qui se convertiront à Jésus-Christ, tous ceux qui changeront de direction pour suivre celle de Jésus-Christ, formeront alors le corps du Christ. Et ici, le Christ est la tête, puisque nous parlons du corps du Christ. Si l'église est le corps du Christ, alors le chef de l'église, ce n'est pas un homme. La tête de l'église, c'est Jésus-Christ. Et l'église qui accepte que le Christ soit la tête de l'église, soit le chef de l'église, marchera dans la vérité. Et ce matin, nous parlons de l'église locale. L'église locale qui accepte que le Christ soit le chef de l'église conservera la vérité, conservera l'intégrité de la parole de Dieu. Cette église ne voudra pas altérer la parole de Dieu. Même si la plupart des églises locales essayent de rentrer dans un dogme, l'église qui accepte que Jésus-Christ soit le chef de l'église n'ira pas dans le sens des dogmes des hommes, mais elle restera dans la vérité qui est la parole de Dieu, celle que nous a laissée les apôtres, la Bible. Amen. Sans porter fausser son interprétation. L'église qui veut fausser l'interprétation ou l'église qui veut suivre les dogmes des hommes refuse alors que le Christ soit son chef. Amen. Le deuxième sens complémentaire de l'église que le Christ dit ici concerne l'église locale. Mais revenons sur le sens du mot église. Le mot grec ecclésia, traduit par église, signifie ceux qui sont appelés hors. Mais ceux qui sont appelés hors de quoi? L'église signifie ceux qui sont appelés hors du monde. Amen. Et si vous vous souvenez du texte d'Hébreux, je pense le chapitre 13, là aussi on nous demande d'aller hors du camp. Amen. Le camp ici pour nous, l'église, est appelé le monde. Sortons, partons hors du monde, sortons hors du camp. Amen. Portons la honte qu'a porté le Christ. Acceptons de porter la honte qu'a porté le Christ. Amen. Ici, l'église est appelée hors du monde. Nous sommes appelés hors du monde. Voilà pourquoi nous parlons d'une conversion. Le monde regarde à une direction, n'est-ce pas? Lisons Matthieu 18, verset 17, où le Christ parle explicitement de l'église locale. Ici, il s'agit de la discipline dans l'église.
Ici, le Christ présente à l'Église comment gérer les conflits. Amen. Donc ici, il ne s'agit pas de l'Église universelle. Il s'agit ici de l'Église locale. Donc le Christ lui-même énonce l'Église locale. Le Christ a laissé l'Église. Les gens doivent se réunir et ceux qui se réunissent au nom de Jésus-Christ forment l'Église. Amen. Car le Christ lui-même a institué l'Église. Il a dit que les gens doivent se retrouver et quand ils se retrouvent au nom de Jésus-Christ, en esprit et en vérité, alors ils forment l'Église. Ces personnes qui forment l'Église sont des gens convertis. C'est ce que dit la parole. Nous avons lu dans Actes chapitre 2, 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. » Le « il » là, c'est fait pour qui? C'est fait pour ceux qui étaient convertis, ceux qui avaient accepté le Christ dans leur vie, ceux qui avaient accepté de faire demi-tour, de se repentir de leurs fautes et de laisser le Christ prendre leur vie en main. Ceux-là formaient l'Église primitive. Et alors, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et dans Matthieu ici, 18, verset 17, il est écrit, « Mais s'ils ne t'écoutent pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Amen. Ici, le Christ donne le conseil en ce qui concerne la discipline dans l'Église. Le mot « Église » ici signifie l'Église locale. Amen. Ici aussi, c'est le mot grec « ecclésia » qui est utilisé. Ici, le Christ parle d'une église locale. Amen. Et dans cette église, ceux qui se réunissent, ce sont des gens, ce sont des sauvés. Amen. Mais nous allons parler d'un autre point qui concerne l'église. Et pourtant, nous avons l'église universelle qui est le corps du Christ. Mais ici, on nous parle de l'église locale. Le corps du Christ est composé d'un ensemble d'églises locales. Et vous allez voir que dans la Bible, toutefois que les gens se sont convertis à Christ, ils ont cherché une église où communier. Amen. Il n'y a pas communion avec le corps du Christ sans qu'il y ait communion avec l'église locale. Parce que seul, on ne peut rien faire. Chez nous, il y a un proverbe qui dit « Un seul doigt ne peut pas laver le visage. Seul, on ira vite, mais pas loin. Si on veut aller loin, c'est avec les autres. » Les apôtres ont pu mener leur mission à bien, c'est parce qu'ils étaient unis. Mais nous allons dire aujourd'hui, la société moderne ne peut marcher que quand c'est organisé de façon physique, n'est-ce pas? Quand il a une structure. Aujourd'hui, dans cette société, rien ne marche s'il n'y a pas de structure. Ceux qui ont fait économie le savent. Une entreprise ne peut pas marcher sans structure. Aucune entreprise ne pourra marcher si elle n'est pas structurée. Amen. Mais dans l'église que le Christ laisse aux apôtres, cette église ne fonctionne pas de façon structurée, comme veut le monde. Mais et pourtant, l'église est unie. Amen. Et pourtant, le corps du Christ est uni. Au 1er siècle, bien-aimés, les églises laissées par les apôtres n'étaient pas structurées, ne fonctionnaient pas de façon structurelle. Quand on parle de la structure, on parle d'une pyramide, n'est-ce pas? Il y a un sommet. Vous voyez la pyramide? Il y a le sommet et il y a la base. Mais et pourtant, l'église primitive, l'église laissée par les apôtres au 1er siècle, n'était pas organisée de façon structurée. Mais elle était organisée dans une organisation spirituelle. Cette église était unie. S'il y en avait 10, ces 10 étaient unis. Et pourtant, ces 10 ne se voyaient peut-être pas. Cette église avait une même règle. Cette église avait une même fidélité. Mais quels sont les facteurs qui font que
cette église du premier siècle, qui n'est pas organisée de façon structurelle, soit unie. Et une même bouche, comme on dit chez nous. 3 choses font cela. La première chose qui fait que cette église soit unie, c'est qu'ils croient tous au même salut. Le salut accompli par Jésus-Christ. C'est la première chose qui fait que cette église du premier siècle soit unie. Elles participent toutes au même salut accordé par le Sauveur, Jésus-Christ. Deuxième point, elles propagent la même doctrine. Elles veillent à ce que cette doctrine ne soit pas pervertie. Nous commençons par comprendre d'où peut venir l'unité dans une église. Ces églises qui naissent au 1er siècle propagent toutes la même doctrine laissée par les apôtres. Et ces églises restent fidèles à cette doctrine. Amen. Aujourd'hui, dans notre époque, l'église se déchire, c'est parce que nous ne sommes plus fidèles à la doctrine laissée par les apôtres. Si nous étions restés fidèles à la doctrine laissée par les apôtres, il n'y aurait pas de division. La division est née aujourd'hui dans notre siècle, c'est parce que nous ne sommes pas restés fidèles à la doctrine laissée par les apôtres. Mais qu'est-ce qui fait que l'église primitive, l'église du 1er siècle, soit unie? Elle est unie parce qu'elle propage la même doctrine, parce qu'elle reste intègre, fidèle à cette doctrine. Parce qu'elles restent toutes loyales à cette doctrine. Elles ne pervertissent pas la doctrine laissée par les apôtres. Amen. Le troisième point aussi crucial, ces églises restent unies parce qu'elles sont conduites toutes par l'influence du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui est l'agent vecteur de chaque conversion. Donc si l'église est formée des croyants qui ont reçu l'influence du Saint-Esprit, alors déjà dans l'église locale, les croyants seront unis. Il faut qu'on fasse la différence. Le corps du Christ reste uni. Amen. Personne ne peut séparer le corps du Christ. Par contre, l'église locale ne peut ne pas être unie. On le voit aujourd'hui. Il y a plusieurs courants. Il y a plusieurs dénominations. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas voulu garder la même doctrine. Certains ont voulu prendre une part et laisser l'autre part. Amen. La parole de Dieu enseigne que l'unité, nous pouvons rester dans l'unité que si nous avons accepté tous le salut accordé par Jésus, premièrement. Secondo, si nous acceptons de rester dans la doctrine laissée par les apôtres, rester fidèles, intègres. Troisièmement, si nous acceptons de rester dans l'influence de l'Esprit, laisser l'Esprit nous conduire dans tout ce que nous faisons, et alors nous garderons l'unité. L'église primitive, l'église du 1er siècle pouvait rester soudée, c'est parce qu'ils ont marché dans ces 3 facteurs. Non seulement qu'ils sont restés fidèles à l'enseignement des apôtres, qu'ils sont restés intègres à la doctrine laissée par les apôtres, mais ils ont accepté de rester continuellement sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. Ceux qui restent continuellement sous l'influence du Saint-Esprit ne se laisseront pas emporter par tout vent de doctrine. Bien-aimé, tu peux avoir ta connaissance. Tu peux connaître la parole de Dieu de A à Z. Tu peux avoir la profondeur de la connaissance. Mais si tu ne laisses pas associer à cette connaissance la puissance du Saint-Esprit, tu pourras être ballotté à tout vent de doctrine. Et tu pourras toi-même te tromper dans ta connaissance. Parce que Paul dit, la connaissance enfle d'orgueil. Amen. La connaissance enfle d'orgueil. Et pourtant, la connaissance est une très bonne chose. Et quelque part, il était aussi écrit que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Et nous voyons ici que si l'église primitive était restée uniquement câblée sur la propagation de la doctrine apostolique,
sans pourtant écouter le Saint-Esprit, cette église allait se diviser. Vous connaissez tous les conciles. Pendant les conciles, il y a eu au début quelques discordes, n'est-ce pas? Certains qui voulaient judaïser le nouveau chrétien, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a fait que l'église soit unie? C'est l'Esprit de Dieu. Ils ont écouté la voix de Dieu. Amen. Mais puisque tous, ils étaient unis par le Saint-Esprit, ils ont dit, c'est une chair inutile. La vraie circoncision, c'est celle du cœur. Amen. Qui ne peut venir que par la puissance du Saint-Esprit. La puissance de la conversion. Amen. Bien-aimés, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous resterons unis. Si nous revenons sur la lettre de Paul aux Corinthiens, il parle de la division dans l'Église. Certains disent que je suis de Paul, d'autres je suis d'Apollos. Amen. Ces choses ne peuvent arriver que si on a oublié le troisième facteur qui est l'influence de l'Esprit. Ceux qui sont sous l'influence de l'Esprit ne seront pas divisés. Amen. Ils vont se supporter. Il est écrit, comme nous l'avions lu dans Ephésiens 4, versets 2 à 3, « Supportez-vous les uns les autres avec amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. » Amen. On peut conserver le lien de la paix que par l'unité de l'Esprit, par l'influence de l'Esprit. Si nous restons que dans la connaissance, sans influence de l'Esprit, nous ne serons pas unis. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore que nous soyons unis, que l'église locale, que chaque église locale reste unie et que les églises locales entre elles soient aussi unies. Unies par qui? Par le Saint-Esprit. Et ces églises primitives, bien qu'étant unies entre elles, entre églises locales, l'enseignement apostolique ici insiste sur le fait que l'église locale en elle-même, au sein d'elle-même, doit rester unie. Comment l'église locale peut être unie avec les autres églises locales si elle n'est pas unie au sein d'elle-même? Amen. Les églises locales peuvent être unies, peuvent s'entendre que si dans l'église locale elle-même, les brebis du Seigneur sont unies. Qu'est-ce qui nous emmène à l'obéissance? C'est l'Esprit. Amen. La connaissance enfle d'orgueil. Elle est bonne, la connaissance, mais elle enfle d'orgueil si elle n'est pas influencée par le Saint-Esprit. Donc, faire de la théologie, c'est une très bonne chose. Mais si on s'arrête à la théologie, c'est une mauvaise chose. Il faut que cette théologie soit pratique. La théologie est pratique que par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Sinon, c'est une science comme les autres. La lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Lisons Philippiens 2, verset 2. « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Amen. Ici, Paul exhorte l'Église de rester dans l'unité. Bien-aimés, c'est dans le contexte de la communauté locale que l'expression de l'amour chrétien renforce le témoignage. Parce que le but de l'Église, c'est quoi? C'est de témoigner. Aimez-vous les uns les autres. C'est en cela qu'ils sauront que vous êtes mes enfants, que vous m'appartenez. C'est ce que dit le Christ. Aimez-vous les uns les autres. Là, le Christ parle de l'amour dans l'église locale. On doit s'aimer les uns les autres. C'est en cela que le monde saura que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Il n'y a pas de vraie évangélisation s'il n'y a pas l'amour entre toi et moi. Amen. Mais on va évangéliser les autres de quoi? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Si l'église locale n'est pas unie dans l'amour, on ne pourra pas évangéliser. L'œuvre que nous ferons d'évangélisation ne sera que mascarade. Quand dans l'église locale, quand au sein de l'église locale, nous avons une même pensée, alors nous rendons la joie de Dieu parfaite. Amen. Vous croyez que si pour Paul, sa joie est parfaite, pour Dieu, sa joie est comment? Plus que? Amen. Dieu est dans la joie quand l'église est unie, quand nous marchons dans le même sentiment. Vous pourrez aussi lire
1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 à 13. Le message du Christ ne peut être transmis de façon authentique au monde que si l'église locale elle-même est unie. Amen. Mais si l'église locale elle-même se met à se discorder, à se diviser, à s'insulter sur Internet, dites-moi, vous croyez que le monde sera évangélisé? Quand les chrétiens entre eux-mêmes se mettent à s'insulter sur Internet, surtout qu'aujourd'hui c'est devenu facile, hein, tellement qu'on prend les pseudos, on peut s'appeler Lolo 59 et insulter une église. Surtout qu'aujourd'hui le clash est devenu à la mode, on peut ouvrir une chaîne TV et insulter les autres. Et la parole de Dieu avait dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais l'Internet rend le péché plus facile. Le péché qu'on avait du mal à faire hier, aujourd'hui c'est devenu facile. En une seconde, tu pêches. Si tu veux pêcher à 2 heures, tu pêches. Si tu veux pêcher à 5 heures du matin, tu pêches. Si tu veux faire la diffamation à 1 heure du matin, tu peux faire ça. Si tu veux faire à 5 heures, tu feras la diffamation. Mais dans le temps, pour faire la diffamation, il fallait attendre la journée. Il fallait publier un journal, il fallait crier dans la rue. Aujourd'hui, c'est maintenant Internet. Les réseaux sociaux. Bien-aimés, si nous voulons impacter le monde au travers de l'évangile, il faut que nous restions nous-mêmes unis. Et c'est la prière de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean 17, verset 21. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Pour que le monde croie que le Fils est envoyé par le Père, il faut que nous soyons unis. Amen. Si nous sommes unis, quand on dira au monde que le Père a envoyé le Fils, ils accepteront. Parce qu'ils verront en nous l'amour du Fils. Parce qu'ils sauront que nous sommes des petits Christ, des chrétiens. Et ici, le tous dont nous parle l'évangile ici, dont nous parle la parole de Dieu ici, il s'agit de ceux qui ont accepté le Christ dans leur vie. Ceux qui ont accepté de mener une vie de changement. Ceux qui croient en Jésus-Christ au travers de l'évangile, au travers du témoignage des apôtres. Bien-aimés, l'unité spirituelle est fondée sur 3 bases. La première base, c'est la conversion par la foi. Amen. Si nous voulons être une église locale unie, la première chose, il faut que chacun se convertisse à Christ par la foi. En fait, une vraie conversion. Si je vis une vraie conversion, alors je suis en train de rentrer dans l'unité de la foi, dans l'unité spirituelle dans laquelle l'Église doit rester. Deuxième base, c'est l'acceptation de la vérité biblique, même si elle te blesse. Parce qu'une fois que tu es converti par la foi, il faut que tu continues à respecter, à accepter, à honorer la vérité, à être fidèle, à être loyal. Donc même si cette vérité me blesse, me dérange, je vais l'accepter. La conversion avec foi, après vient l'acceptation de la vérité apostolique. Nous ne disons pas ici la vérité d'une congrégation. Nous parlons ici de l'acceptation de la vérité biblique. Quand nous ne voulons pas obéir à Dieu, on trouve des raisonnements. Troisième base, c'est l'amour. Nous avons dit, l'unité dans l'église locale est basée sur 3 points fondamentaux. Première base, la conversion dans la foi de chaque chrétien dans l'église locale. Deuxième base, c'est la vérité dans laquelle chaque chrétien dans l'église locale doit rester. Bien-aimé, tu ne peux pas rester dans la vérité si tu ne mènes pas ta propre vie spirituelle. Si tu mènes ta vie par procuration, tu ne pourras pas rester dans la vérité. Tu ne vas pas servir ton Dieu. Je peux trouver le Dieu de Fabrice que si je cherche à avoir une relation personnelle avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre.
qui s'est révélé par Jésus-Christ, son Fils. Amen. Et le troisième point, c'est l'amour. Nous devons être animés par l'amour de Dieu. Amen. Cet amour vient de quoi? Cet amour vient par l'action de l'Esprit. Amen. Parce que nous recherchons cette action par la prière et par la méditation de la parole de Dieu, dans la communion constante. La communion constante avec l'Esprit est gardée par la prière, la méditation personnelle, l'adoration, la louange au Seigneur. Amen. Une église locale ne peut être forte, unie, que si chacun est uni au Saint-Esprit. Si chacun reste dans la vérité de la